Bonjour et bienvenue sur Radio Cesseur, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du vendredi 7 mars 2025, épisode 215. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct du Berry. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, le FBI alerte sur une campagne d'extorsion menée par des cybercriminels se faisant passer pour le groupe Bialan. Une campagne malveillante utilisant un malware polyglotte a été détectée dans le secteur de l'aviation et des communications satellitaires aux Émirats Arabes Unis. Le botnet Badbox détecté en 2023 refait surface avec une version améliorée. Des cybercriminels basés en Europe de l'Est exploitent des identifiants avec des mots de passe simples pour infiltrer des infrastructures d'ISP situées en Chine et aux États-Unis. Multiples vulnérabilités critiques dans Mozilla, Firefox et Thunderbird. Une alerte du CERT-FR sur une vulnérabilité critique dans Elastic Kibana. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources qui m'ont permis de réaliser cette revue d'actualité dans la description de cet épisode. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter hebdomadaire de Radio Cesseur pour ne rien manquer. Le FBI a émis une alerte concernant une escroquerie par extorsion de données visant les cadres d'entreprise. Des cybercriminels se faisant passer par le groupe Bialan envoient des informations de menaces prétendant détenir des informations sensibles sur leurs victimes et exigent une rançon pour ne pas les divulguer. Ce qui est intéressant dans cette campagne, c'est que les attaquants vont vous envoyer aussi des courriers papier. Ils ne vont pas utiliser uniquement que la messagerie. C'est très bien fait. Il y a un complément d'information dans un document PDF qui est associé, qui est sur un lien IC3 que je vous mets dans la description de l'épisode. Il y a énormément d'informations techniques, de compréhension de comment ces groupes d'attaquants essaient de vous cibler en tant que cadre d'entreprise. C'est hyper instructif. Il y a deux documents à lire dans cette revue de presse aujourd'hui, vraiment, mais celui-ci, c'est le bon niveau, c'est plutôt pas mal. Une campagne malveillante touche actuellement des entreprises de l'aviation et des télécommunications satellitaires aux Émirats Arabes Unis. Détectée par Proofpoint, elle repose sur un malware polyglotte capable d'être interprété différemment selon le programme qui l'exécute. L'infection commence par un email piégé, usurpant l'identité de la société Indic Electronics. À l'intérieur, un lien redirige les victimes vers un site frauduleux où un fichier zip malveillant est téléchargé. À l'ouverture, un faux document Excel exécuté va cacher un script dans un fichier PDF. Le résultat, ça va installer une backdoor, ce qu'on appelle la sauce anneau, qui offre aux attaquants un accès distant au système compromis. Ça va modifier le registre Windows pour garantir une persistance même après un redémarrage du poste de travail. Ça va exécuter des commandes en ligne permettant d'exfiltrer des données et d'installer d'autres charges utiles. Les attaquants semblent liés au groupe UNK Crafty Camel, mais des similitudes avec des groupes iraniens tels que TA451 et TA455 suggèrent une origine plus complexe. L'objectif de l'espionnage industriel et l'infiltration de systèmes critiques. L'équipe de Satori Threat Intelligence, en collaboration avec Google, Trend Micro et Shadow Server, a mis à jour une opération massive de fraude publicitaire et de détournement de ressources informatiques. Son nom, Badbox 2.0. Son terrain de jeu, plus d'1 million d'appareils Android non certifiés à travers le monde. Le mode opératoire est assez redoutable. Backdoor préinstallé sur des TV connectés, des tablettes, des projecteurs fabriqués en Chine, exécution de publicités cachées générant des milliards de faux clics, utilisation des appareils comme proxy résidentiel permettant aux cybercriminels d'anonymiser leur activité, prise de contrôle à distance avec la possibilité d'exécuter des commandes malveillantes sur demande. Le réseau repose sur une infrastructure décentralisée avec plusieurs groupes criminels impliqués. Parmi eux, il y a Sales Tracker, Moyu, Lemon Group et Long TV qui collaborent pour exploiter ce botnet à grande échelle. Malgré les actions correctives de Google et ses partenaires, Badbox 2.0 reste une menace active, prouvant une fois de plus que la cybersécurité ne s'arrête pas à la protection des logiciels. Lisez l'article, c'est ultra technique. Alors évidemment, si vous êtes, c'est un peu rude, mais très sympa pour comprendre comment la supply chain est attaquée, comment vos équipements connectés vont être utilisés. C'est le deuxième article à lire. Il y a le premier, c'est celui-là du FBI. Celui-ci de l'équipe de Satori Threat Intelligence, c'est un très très bon niveau. Ça a été passionnant à décortiquer comme article. Les fournisseurs d'accès Internet, en Chine et sur la côte ouest des États-Unis, sont actuellement la cible d'une vaste campagne de brute force orchestrée par des attaquants basés en Europe de l'Est. L'équipe de Splunk Threat Research Team a observé un mode opératoire très précis. Exploration massive du réseau avec Mascan pour détecter les ports ouverts, attaque par dictionnaire visant des identifiants, déploiement de plusieurs charges malveillantes, dont un infostealer capable de capturer des captures écran et de voler des mots de passe, un cryptominer XMRing
exploitant les ressources des serveurs compromis, et enfin un binaire de persistance permettant aux attaquants de maintenir un accès à long terme. Les communications avec le serveur C2 passent par Telegram, une tactique de plus en plus utilisée pour contourner les détections réseau classiques. Les attaques ne montrent aucune activité destructrice immédiate, mais le fait que les attaquants privilégient la furtivité et la persistance est inquiétante. Les ISP doivent urgemment renforcer la sécurité de leur infrastructure critique, d'après l'article. À lire, intéressant, on voit qu'il n'y a pas de frontières dans les attaques. Le CERT-FR a émis un avis de sécurité concernant plusieurs failles critiques dans les produits Mozilla. Parmi les risques identifiés, il y a une exécution de code arbitraire à distance, fuite d'informations confidentielles et contournement des politiques de sécurité. Les versions des produits Mozilla concernés sont Firefox ESR inférieur à la 115.21 et Firefox inférieur à la 136, Thunderbird ESR inférieur à la 128.8 et Thunderbird inférieur à la version 136. Il y a des CVE majeurs qui ont été associés à ces vulnérabilités, notamment la CVE 2025-245, c'est une exploitation mémoire, et la CVE 2025-1934, c'est une XSS avec une élévation de privilèges. Les correctifs sont disponibles et doivent être appliqués sans délai. On ne réfléchit pas, on patch. Un second avis du CERT-FR provient d'une faille de sécurité critique affectant Elastic Kibana dans la version 8.15.x à la 8.17.x, identifiée sous la CVE 2025-25012. Elle permet une exécution de code arbitraire à distance, exposant les instances vulnérables à des attaques non authentifiées. Un correctif est disponible. La mise à jour vers Kibana 8.17.3 est impérative. Et voilà, cet épisode de Radio Cessor du vendredi 7 mars 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, je suis là pour vous. Ne soyez pas timide. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessor au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09, ou laissez-moi un mail à l'adresse radiocessort@gmail.com. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. On est vendredi. Profitez-en. Demain, c'est le week-end. Au revoir.